Les amis taureaux, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour l'automne en deux parties. La première partie, ça va être consacré à l'aspect vie émotionnelle, vie intérieure, vie relationnelle, vie sentimentale. Et en deuxième partie, on verra l'aspect professionnel, matériel. Donc, si vous êtes solaire, c'est-à-dire si votre soleil est en taureau, si votre ascendant est en taureau, ou si votre lune ou votre Vénus est en taureau, ce tirage peut contenir pour vous des informations intéressantes, sachant que si le taureau est votre signe lunaire ou vénusien, ça sera plutôt l'aspect vie intérieure, vie émotionnelle qui sera concerné. Donc on va commencer donc par la vie intérieure et relationnelle et sentimentale. Et l'optique que je prends, c'est de voir quel est le challenge, quel est le tournant que la vie vous incite à prendre ou vous présente dans cet automne. Donc ce n'est pas forcément une difficulté, c'est un virage, une étape. Donc pour les taureaux, donc on va voir quel est ce tournant, quelle est cette étape, quels sont vos atouts et vos forces dans cette étape, et jusqu'à présent, quelle a été votre attitude. Alors le fameux tournant, l'étape, 2 de bâton inversé, as de coupe, 9 de bâton inversé. Manœuvrer avec très peu de marge de manœuvre. Ça serait ça le challenge. Vous naviguez même pas à vue là, vous naviguez à rien du tout. 2 de bâton inversé, je ne vois pas, je n'ai pas de, de visibilité à long terme et à court terme. Vous ne savez pas ce qui va arriver euh, demain ou après-demain, ou dans l'heure qui suit. C'est ça le challenge. Sachant que 9 de bâton inversé, c'est comme si tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et là-dedans, il y a un as de coupe. Donc le challenge, c'est trouver votre équilibre de vie, trouver l'envie peut-être de continuer une relation ou vous êtes sur le fil du rasoir et vous vous dites ça peut clasher du jour au lendemain. Parce que peut-être deux possibilités, soit c'est une relation, enfin, soit l'état de la relation s'est dégradé au fil du temps, donc ça entend une relation ancienne, où il y a encore beaucoup d'amour, mais où peut-être la routine de la vie fait que vous arrivez à un point de ras-le-bol et que ça fait un moment que ça dure. Ou autre possibilité, que vous êtes au tout début d'une relation, qui n'est peut-être même pas encore une relation, peut-être juste que quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus, vous n'êtes pas encore en relation, vous ne savez même pas si ça peut donner quelque chose. Et voilà, et dans les deux cas, vous n'avez pas de visibilité. Vous ne savez pas si ça va aller loin ou pas. Donc le challenge, il est avancer, trouver l'équilibre de l'as de coupe avec zéro visibilité. Votre atout, 2 de denier, 7 de bâton, 4 d'épée. Alors votre atout, c'est d'y aller progressivement sans vous énerver. Votre atout, c'est d'avoir bien compris la situation. Je ne peux pas me projeter dans cette situation émotionnellement. Je ne peux absolument pas me projeter et je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je le sais. Et 4 d'épée, c'est-à-dire malgré ça, malgré cette incertitude viscérale,
Je mets un pied après l'autre. J'avance un pas après l'autre. De denier un droit. Parce que 4 d'épée, il n'y a que ça à faire. Parce que vous avez la clarté d'esprit, la sagesse, je sais pas, vous avez bien analysé la situation. Donc votre force, c'est ça, c'est d'avoir bien compris la situation et de faire avec cette incertitude, de faire un pas à la fois, d'y aller au jour le jour et de voir ce qui se passe. Ça, c'est votre force. Donc, ça serait l'absence d'énervement, l'absence une gestion sereine de la situation, gérer sereinement une situation qui est super pas sereine en fait. Ça, c'est votre atout. La patience, la persévérance, l'endurance et la non-précipitation. Le risque, ça serait la précipitation. Dire, bon, écoute, c'est bon, voilà, je sais même pas de voir si ça marchera avec toi, là, on s'entend pas, au revoir. Non. C'est justement cette absence de précipitation qui est votre force. Le fait de voir comment ça va évoluer, petit à petit, un pas après l'autre. C'est votre force. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, valet de coupe, 3 de coupe et 6 de bâton inversé. Alors, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est de continuer à y croire. C'est de continuer à y croire. À y croire. Avec votre cœur. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'était plus de l'ordre du rationnel et de l'intellectuel, en fait. Hein, j'ai analysé la situation, j'ai décidé ça, je procède par étapes. Ça, c'est votre force. Votre force, elle est plus dans la rationalisation que dans l'émotionnel. Votre force, elle est dans le pragmatisme de la relation. Elle est là, votre force. Et vous, jusqu'à présent, vous étiez plus dans l'émotionnel. C'est-à-dire, vous avez continué à croire, jusqu'à présent, vous continuez à croire que cette relation peut marcher, même si, 6 de bâton à l'envers, vous y prenez pas trop de plaisir, même si, alors peut-être que vous n'avez pas, si c'est vraiment le début d'une relation, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas beaucoup la personne en question, et que vous avez continué jusqu'à présent d'y croire, même si vous n'avez pas pu trop voir cette personne, même si, vous voyez, vous vous dites encore que c'est possible. Mais le conseil, là, c'est de, au lieu d'y croire, c'est de juger sur pièce. C'est horrible de dire ça, mais d'être plus pragmatique. Votre force, elle est dans le pragmatisme du quotidien, de voir ce qui se passe tous les jours, à chaque nouveau rendez-vous, par exemple, plutôt que... Alors évidemment, d'y croire aussi, l'aspect émotionnel, c'est important. Si on y va sans espoir, ça ne donnera rien. Mais votre force, elle est plus là que là. Alors, le conseil supplémentaire qui peut être donné dans ce tirage, où il y a vraiment deux situations qui sont possibles, en fait. Une loyauté mal récompensée. Alors, l'idée, là, c'est que, effectivement, la situation que vous vivez là, elle n'est pas satisfaisante. C'est loin d'être l'idéal pour vous, et ça serait même... euh, vous vous sentez dévalorisé, ou du moins pas reconnu à votre juste valeur, ou du moins l'implication que vous fournissez dans la relation, vous estimez que votre partenaire n'en tient pas compte, ou qu'il la mésestime. Effectivement, vous pouvez aussi, autre cas de figure, enfin, variation on va dire, maintenir une relation
Alors là, quelle que soit la longueur, que ce soit débutant ou plus long, avec une personne que vous aimez, mais qui a avec vous un comportement aléatoire et qui peut avoir des accès de colère, avoir des moments de presque de brutalité avec le 7 de bâton. Euh, alors, ça peut dire, si c'est le début d'une relation, qu'il y a déjà des moments où vous pouvez vous disputer, vous friter un peu, et que vous pouvez même déjà avoir rompu plusieurs fois. Parce que la personne que vous avez en face, ben, il y a des moments où elle dépasse les bornes. Il y a des moments où... Mais il se peut que vous soyez très amoureux de la personne, que vous ayez beaucoup de sentiments pour cette personne, et que vous espérez que cette personne va changer ou qu'elle va enfin reconnaître votre valeur, ou alors si c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à vous, que enfin elle ou il va faire attention à vous, même si ce n'est pas le cas maintenant. Parce que reconnaître sa valeur, ça peut reconnaître sa valeur, reconnaître le travail que je fais, reconnaître l'implication, les efforts que je fais, reconnaître mon implication, mais c'est aussi me reconnaître moi en tant que personne, en fait. Donc, ça, c'est une précision qu'on pourrait dire, qu'on peut apporter, avec cette idée quand même que... alors, bon, on va demander sur cette... le partenaire ou la partenaire qui est en face de vous, visiblement ne vous reconnaît pas la valeur, votre juste valeur. On peut demander des renseignements dessus. On a le partage, le partenaire en face et le guide. Alors je pense que si la personne en question ne reconnaît peut-être pas, ne vous reconnaît pas à votre juste mesure, mais par contre je pense que vous avez une grande considération pour cette personne. Pour vous, vous voyez votre soit partenaire, soit quelqu'un à qui vous pensez, et pour qui vous avez des sentiments à la fois amoureux, mais aussi euh, respectueux, aussi, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous guidait, quelqu'un qui vous montrait le chemin, quelqu'un qui vous aidait beaucoup, quelqu'un qui partageait avec vous quoi? Son savoir, son argent, ses biens, euh, quelqu'un qui est pour vous plus qu'un conjoint. Vous y voyez plus qu'un conjoint. Ça peut être du familial, par exemple, là. Et ça serait la relation avec un parent qui, par exemple, vous héberge, vous nourrit, vous donne des subsides, vous paye, en fait. Enfin, vous paye. Pas vous paye, mais ben oui, vous héberge, vous entretient, quelque part. Voilà. Et il y a un aspect matériel, là. Et peut-être que, en contrepartie de cette, de cette, de cette, de cette aide qui vous est fournie, vous aussi vous faites des choses, mais vous pouvez avoir l'impression que c'est pas reconnu. Donc, on reste sur, je pense quand même, cette idée de pragmatisme, de voir les choses, de faire les choses au jour le jour. Je me demande aussi, parce que j'ai l'impression que cette personne-là, vous la mettez un peu sur un piédestal. On a les vies antérieures. Vous la mettez un peu, vous la considérez beaucoup, vous la considérez peut-être un peu trop. J'ai le sentiment que certains des taureaux là, vous avez une espèce de considération pour une personne qui, alors c'est pas qu'elle ne le mérite pas,
mais qui ne vous traite pas qui vous traite mal par rapport à ce que vous lui donnez, à ce que vous lui fournissez. Et chez vous, il y a un côté de déférence. Il n'y a peut-être pas lieu d'être ou plus lieu d'être. Peut-être c'est quelqu'un qui a été pour vous d'une grande aide dans le passé et vous restez dans une redevabilité. Alors même que peut-être maintenant le comportement de la personne a changé du tout au tout. C'est pour ça que votre point fort, votre atout, c'est de considérer aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, j'ai qui en face de moi, j'ai quel comportement en face de moi, plutôt que de se dire, soit je me projette dans le futur, donc ça va s'arranger, donc je supporte l'insupportable, ou de me retrancher dans le passé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à une époque, donc je ne vais pas arrêter maintenant la relation parce que dans le passé, il ou elle m'a beaucoup aidé. Dans les deux cas, ça me paraît être un moyen de supporter une situation difficilement supportable. Et donc, on vous incite à être plus dans l'ici et maintenant, dans le pragmatisme et dans le deux de denier, c'est-à-dire tu fais, je fais. D'être dans la réciprocité et dans l'égalité de ce qu'on vous donne, sans en donner plus que l'autre. Parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup et que vous avez très peu en retour. Voilà, je suis dans l'instant présent, je suis pragmatique. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est abusif, je vais adopter un comportement adéquat. Je ne vais pas continuer à, à l'admirer ou à le... Je vais me faire respecter en fait. C'est ça l'idée. C'est de trouver plus d'équilibre dans une relation qui là peut être un peu déséquilibrée. Et d'y aller de manière, encore une fois, c'est la théorie des petits pas. Petits pas. Un pas après l'autre. Parce que votre marge de manœuvre, elle est étroite. Un pas après l'autre. C'est vraiment l'idée que j'ai là. Avancer, remettre les pendules à l'heure, arrêter de considérer une personne, la faire descendre peut-être du piédestal où vous l'avez mise, et avancer un pas après l'autre en vous adaptant à l'attitude de la personne que vous avez en face, plutôt que d'imaginer le meilleur ou de vous ressasser un passé qui était bien. Voilà, la théorie des petits pas. On va rester là pour l'aspect relationnel, là pour le coup, familial, sentimental, en tout cas du relationnel. Et on va aller voir maintenant l'aspect matériel, professionnel. Alors les amis taureaux, au niveau professionnel, vie active, finance, on a la carte de l'isolement, je vous montre, avec l'oracle du soleil. Qui peut dire que vous pouvez avoir le sentiment d'être isolé, de manquer d'aide. Et la carte de l'autorité. Oui. Je dis oui parce que tout à l'heure, dans le tirage, on avait aussi cette idée d'autorité, voire d'autoritarisme. Dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne, il y a une idée de pas facile. Il y a une idée de pas très très fun là. Hein. Il y a une idée de rigueur, de tâches répétitives, de sérieux. Et encore une fois,
j'ai l'impression que vous êtes aux ordres. Alors, aux ordres d'un patron, aux ordres de quelqu'un. Et que vous en avez assez et que vous aimeriez bien avoir de l'aide, mais que d'un autre côté, c'est comme si face à un employeur, par exemple, vous courbiez l'échine, voilà, vous avez du mal à accepter son autorité parce qu'elle peut être froide et cassante, mais que par rapport aux autres, en fait, à l'extérieur, vous pouvez changer d'attitude et apprécier, par exemple, dire, ah, mais je travaille dans telle entreprise, en fait, c'est une chance pour moi. Vous voyez, il y a une idée de deux facettes, deux aspects. Certes, c'est peut-être un travail rébarbatif, mais vous en tirez un avantage. Alors, je pense que l'avantage que vous en tirez, c'est le fait que c'est peut-être des conditions matérielles agréables, peut-être que c'est rémunérateur, peut-être que le cadre de vie ou le confort de vie que ça vous donne vous satisfait, le statut que ça vous donne, ça vous satisfait aussi. Vous voyez, donc il y a cette idée, certes, c'est pas drôle, c'est rébarbatif, comme j'ai dit, mais j'en ai quand même un avantage. En fait, ça me déplaît pas tant que ça. On a la carte du 4, on a la carte du 4 de bâton. Au niveau matériel, vous êtes pas mal. Au niveau matériel, même si vous pouvez vous plaindre, parce qu'on voit la carte de l'isolement, elle est très parlante, hein, c'est quelqu'un qui se plaint mais qui en fait des caisses. Donc, de manière imagée, cette situation dont vous pouvez vous plaindre, parce qu'elle est, effectivement, c'est pas, je sens une idée de quelque chose de répétitif, de besogneux, mais quelque part, ça vous plaît. Quelque part, ça comble votre besoin de confort, de sécurité matérielle, de sécurité financière. Donc, en gros, c'est peut-être un travail euh, alimentaire, mais au moins, vous l'avez et il est fixe. Donc, est-ce qu'il y a un challenge là? Est-ce qu'il y a un challenge là-dedans? Le challenge, ce serait le 3 de bâton. Ça serait de faire un peu évoluer les choses. Cette situation dans laquelle vous êtes à l'aise, ça serait un peu comme une zone de confort, si vous voulez, matériel, hein, financier, matériel. Et le challenge, si on veut en voir un, parce que franchement, je ne vous sens pas désagréable là-dedans, donc vous pouvez très bien concevoir d'y rester, de vouloir y rester et de rien changer. Mais voilà, si on veut aller plus loin, planifier à long terme, décider de la suite en faisant preuve de patience. Ça serait l'idée de faire évoluer une situation. Ça serait l'idée si vous avez des conditions de travail bien établies depuis longtemps, un rythme de travail ancré, un rythme de vie, des habitudes qui vous satisfont en gros, même si si vous faites ça depuis des années, ça vous déplaît pas. Ça serait de faire évoluer ça à long terme, ou du moins de penser que vous pouvez le faire évoluer. Donc, quand je dis sortir de sa zone de confort, ce serait même pas ça. Ça serait penser que vous pouvez sortir de votre zone de confort. Parce que, à la limite, être confortable matériellement, c'est bien, mais là, c'est plutôt la notion que je suis tellement confortable dans ma vie matérielle que ça ne me donne pas la niaque pour avancer, la niaque pour faire autre chose, l'envie de faire autre chose. C'est ça l'idée. Ça serait d'aller commencer à penser que d'autres choses sont possibles. Commencer à penser qu'on peut, j'en sais rien moi, prévoir des travaux, prévoir des améliorations,
euh, oui, encore une fois, sortir d'une zone de confort. Mais euh, ma, intellectuelle. Euh, parce que trop de confort matériel, ça peut amener une certaine léthargie. Et une léthargie, ça se traduit aussi par un esprit léthargique. Donc, un esprit qui va être plus facilement docile à accepter ce que les autres nous imposent ou nous demandent de faire, ou ce que la vie nous amène, etc. Une certaine indolence. C'est ça que ça vous suggère de faire. C'est de ne pas être aussi confortable. Quelque part, de vous mettre un coup de pied au derrière, peut-être pour faire du sport, j'en sais rien, peut-être pour faire plus d'activité physique, mais de sortir de votre aisance, de votre confort là, parce que ça peut vous faire tomber dans la léthargie. Et pour vous donner plus de rebond, plus de dynamisme. C'est ça qui peut manquer là. Alors pour l'automne, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire du cocooning, à se retrouver dans un bon plaid sur le canapé, à regarder une bonne série à la télé, ou boire un bon verre, un bon verre de vin, c'est plutôt les énergies de l'automne. Mais là, moi, je sens qu'au contraire, on vous demande des énergies de printemps, des énergies de je me bouscule un petit peu pour, pour maintenir une certaine jeunesse d'esprit, un certain dynamisme à l'intérieur de moi. Donc, encore une fois, ce n'est pas des énergies d'automne, ça, mais c'est des énergies de printemps qu'on vous demande d'adopter à mi-taureau en cet automne. Et c'est confirmé par la carte du mat. En fait, c'est de garder un état d'esprit ou de cultiver un état d'esprit où je sors de ce dont j'ai l'habitude, je sors de ma routine, même si pour ça, je dois prendre un risque. Pour ça, je dois euh, jeter dans le vide. C'est une image, mais le fou, il part à l'aventure. Il réfléchit pas, il part, il fait. Il est dans l'action. C'est ce qu'on vous demande. C'est plus d'action. C'est une énergie de dynamisme alors que vous êtes bien confortable dans une truc de cocooning. C'est ça l'idée en fait. Voilà les amis. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous faire un gros bisou. Prenez bien soin de vous. Bon, pas trop non plus, il faut sortir un peu de sa routine. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.